PEA ou assurance vie? Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous vous êtes posé la question ou alors vous êtes même en train de vous la poser. C'est une question effectivement qui se pose dans le cadre de la législation française, c'est-à-dire si vous êtes domicilié en France, vous avez le choix entre ce qu'on appelle ces deux enveloppes fiscales, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de juste avoir un compte titre ordinaire et payer les impôts plein pot. Euh, Vous avez des dispositifs qui incitent les investisseurs effectivement à mettre leur argent euh, plutôt dans l'économie. Euh, et donc les deux principaux, ce sont effectivement le PEA et l'assurance vie. Euh, je ne vais pas faire un descriptif détaillé, il y a toutes les informations bien évidemment sur Internet, je vais vous donner mon avis de manière assez claire pour que vous puissiez aussi orienter votre choix. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelques facteurs à regarder. Premièrement, c'est le plafond. Le PEA, il est plafonné à 150 000 euros. L'assurance vie n'a pas de plafond. Si vous êtes multimilliardaire, il faudra de toute manière ouvrir les deux. Et si vous comptez devenir multimilliardaire, ou tout du moins dépasser les 150 000 euros, je vous invite dès aujourd'hui à faire ce qu'on appelle prendre acte, c'est-à-dire ouvrir un PEA, ouvrir une assurance vie, puisque ce qui compte quand on parle de la durée de vie d'un PEA ou d'une assurance vie, c'est la date d'ouverture, même si vous mettez 100 euros dessus et que vous n'y touchez pas. Donc ça, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a la question fiscale, bien évidemment. Le PEA, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut attendre 5 ans après l'ouverture du PEA pour bénéficier de l'avantage fiscal. Et l'avantage fiscal, il est très simple. Vous ne payez pas d'impôt sur le revenu sur vos plus-values. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous retirez de l'argent, partiellement ou totalement, vous allez euh, payer uniquement les prélèvements sociaux. Ça, vous ne pouvez pas vous en défaire, c'est automatique. Les prélèvements sociaux, aujourd'hui, c'est 17% à peu près, alors que l'impôt sur le revenu, considéré sur la flat tax, vous économisez 12% sur vos plus-values. Donc c'est vraiment bon à prendre. Pour ce qui est de l'assurance vie, c'est un petit peu plus technique. Il vous reste un petit peu d'impôt sur le revenu, mais vous avez un abattement fiscal de un petit peu moins de 5 000 euros par an et par personne, mais sur les plus-values. Donc sachant que quand vous retirez des plus-values, mais vous retirez aussi du capital. Donc en fait, en pratique, vous pouvez facilement retirer 10-15 000 euros par an et être là encore une fois exonéré de vos impôts sur le revenu, pas des prélèvements sociaux. Dans tous les cas, cela, il reste. Mais là encore une fois, il s'agit uniquement des plus-values, hein. Quand vous retirez 100 000, si vous avez eu la moitié d'intérêt, bah, vous payez bien évidemment les prélèvements sociaux sur 50 000. Donc là, finalement, c'est un petit peu kiff-kiff pour l'instant. Ce qui fait la grande différence et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PEA, bien souvent, il est rémunéré via les frais de courtage. C'est-à-dire que quand vous allez acheter une action, vous allez payer un pourcentage. Concrètement, c'est autour de 0,5% sur les courtiers en ligne, voire un peu moins. Il y a même des courtiers effectivement où c'est proche de zéro. Alors que l'assurance vie, c'est différent. L'assurance vie, vous allez très probablement pouvoir faire des virements en unités de compte qui ne sont pas payants. Par contre, l'assurance vie, vous allez avoir des frais annuels. Alors les frais annuels, comme vous vous en doutez, c'est rarement une bonne chose. Concrètement, si vous avez des frais annuels de 0,5%, c'est pas très cher, mais sur 10 ans, bah, ça fait 5%. Donc moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je privilégie le PEA et pour laquelle beaucoup d'investisseurs privilégient le PEA, c'est que sur de l'investissement longue durée, il va très souvent outperform l'assurance vie, puisque sur votre PEA, vous n'avez pas de droit de garde pris par l'assureur. C'est uniquement les frais de courtage à l'achat et à la vente. Donc finalement, si vous achetez, que vous vendez, mais que vous faites ça, vous gardez sur 20 ans, bah, c'est beaucoup plus rentable que l'assurance vie. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est d'ailleurs expliqué, hein, globalement, s'ils ont mis un plafond au PEA, c'est bien parce que c'est plus intéressant que l'assurance vie qui n'a pas de plafond. Ils sont pas fous, hein. Donc moi, ce que je vous conseille clairement, c'est de complètement remplir votre PEA avant de remplir votre assurance vie ou de travailler sur d'autres types de placements.
Néanmoins, même si vous commencez par maximiser votre PEA, comme je vous l'ai dit, ouvrez votre assurance vie. Ça vous coûte 50, 100 balles, ça vaut vraiment le coup. Au moins, vous avez l'enveloppe fiscale et les 8 années avant que l'exonération fiscale soit valide qui courent. Donc c'est toujours ça de prix. Si vous avez des questions supplémentaires, posez-les en commentaire.